Les récentes déclarations controversées de Félix Tshisekedi, actuel président de la République démocratique du Congo en Allemagne, soulèvent des questions sur l'implication de Paul Kagame du Rwanda dans la tragédie que traverse le Congo depuis plusieurs années. Au cours de sa visite en Allemagne, le président congolais a publiquement disculpé Paul Kagame et accusé son prédécesseur Joseph Kabila d'être le principal responsable de la guerre à l'est du Congo, mais notamment être le parrain du M23. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Félix Tshisekedi, qui vient d'écourter son voyage en Allemagne après l'annonce de l'avancée du M23 à Bukavu, vient de compromettre la ligne diplomatique de son gouvernement. Pourquoi alors avoir indexé depuis tant d'années Paul Kagame si la rébellion est composée essentiellement des Congolais et dirigée par l'ancien président Joseph Kabila? La question doit se poser et s'impose à tous les analystes. Félix Tshisekedi se rend-il compte qu'il vient de compromettre tous ses alliés qui ont indexé le Rwanda comme principal acteur dans ce drame que traverse la République démocratique du Congo, avec plusieurs millions de morts à la clé? Pourtant, lors du sommet des 3 bassins à Brazzaville, il avait accusé Paul Kagame d'être le malheur des Congolais. Mais, car il y a un mais, et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains les yeux dans les yeux
nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Difficile de ne pas voir le caractère bipolaire politique de Félix Tshisekedi lorsque l'on entend ses propos lors du sommet des Trois Bassins à Brazzaville. Félix Tshisekedi Tshilombo est un amateur politique que le peuple du Congo devrait destituer et chasser du pouvoir. C'est un imposteur. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions.